La loi des comportements. Toutes vos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que vous le vouliez ou non, auront tendance à s'implanter de plus en plus profondément, à moins que vous ne vous en arrachiez en faisant quelque chose de complètement différent. Alors je vous pose deux questions. Quelles sont les bonnes habitudes que vous entretenez régulièrement et qui vous procurent de l'énergie et de la joie? Quelles sont ces bonnes habitudes que vous entretenez régulièrement et qui vous procurent de l'énergie et de la joie? Laissez venir. Qu'est-ce qui vient en premier? Prenez le temps. Et deuxième question, quelles sont les habitudes dysfonctionnelles que vous entretenez régulièrement et qui drainent votre énergie et vous font même culpabiliser ou dont peut-être même vous avez honte? Petite citation de Éléonore Farjeon. Les choses de l'enfance ne meurent pas, elles se répètent comme les saisons. Nous avons le pouvoir d'agir spontanément. Vous avez le pouvoir d'agir spontanément, de changer vos comportements et donc de réorganiser votre vie. Pourtant, il y a une force de résistance qui vous est inhérente et qui rend la chose plus difficile. Et cette résistance dérive de vos structures physiques et psychologiques les plus fondamentales. On retrouve d'ailleurs cette force d'inertie dans l'univers tout entier. Nos schémas fondamentaux ont été inculqués enfants et nous avons appris à nous y conformer par la répétition et l'ancrage, c'est-à-dire la répétition de multiples mécanismes comportementaux qui sont devenus des habitudes, vos habitudes. Ces gestes, ces paroles, ces pensées, ces actes ont forgé des mécanismes réflexes que nous associons inconsciemment à notre survie, même si nous savons que pour certains, ils ont des effets conséquences néfastes sur notre santé ou dans notre rapport à notre environnement, qu'il soit professionnel ou personnel. Alors, comment changer dans ce cas ces habitudes dysfonctionnelles qui vous font souffrir et sont parfois destructrices? Souvent, ces comportements habituels destructeurs nous rassurent, vous rassurent et vous procurent une satisfaction immédiate. Compulsions alimentaires, tabac, alcool, jeux vidéo, télé, achats compulsifs, etc., etc. Ils agissent comme des échappatoires pour compenser de manière éphémère un trop-plein ou un manque vécu dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Manque d'affection parentale, et vous allez vous gaver, par exemple. Manque de reconnaissance du père, et vous allez boire. Manque de créativité et de joie, et vous allez faire du shopping jusqu'à brûler votre carte bleue. Les exemples, voilà, sont multiples. Sauf que la plupart du temps, l'inconscient qui ne connaît pas la nouveauté, parce que la nouveauté lui fait peur, l'inconscient, votre inconscient, il va se protéger et vous maintenir en zone d'inconfort, en augmentant les doses de ces shoots de plaisir éphémères et illusoires, créant de plus en plus de manque et donc de plus en plus besoin d'augmenter ces doses de vos addictions. Le mécanisme est pervers car ces comportements délétères font ressentir des états de soulagement immédiat éphémère par les sécrétions hormonales qu'ils provoquent dans la chimie de votre corps. Sécrétion de dopamine, l'hormone du bonheur, qui est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule chargée de transmettre l'information entre les neurones. Et pour rappel, nous ne sommes que de l'information. Cette molécule du plaisir et de la récompense est libérée par le cerveau lors d'une expérience qu'il juge, entre guillemets, bénéfique, même si elle ne l'est pas. Il y a aussi l'endorphine qui agit comme un antalgique, c'est-à-dire qu'elle supprime la douleur, apaise le stress et l'anxiété. Elle est sécrétée dans le cerveau avant de se répandre dans le sang. Là encore, cette molécule est associée au plaisir, mais elle est bien plus bénéfique lorsqu'elle est sécrétée par des activités saines, par le sport ou par l'amour. Car en réalité, on revient toujours à la base, à la source de toutes ces lois, la seule et unique loi, c'est la loi de l'amour, la loi de l'amour agapé. Regardez quelqu'un d'amoureux et voyez ses énergies. Avez-vous souvent croisé quelqu'un qui vient de tomber amoureux et qui serait malade? Avez-vous pu constater au contraire pour vous-même ou pour un proche combien ces énergies, les énergies d'amour, sont alors joyeuses, lumineuses, radieuses? Donc, bien sûr, la solution est de mettre plus d'amour dans votre vie. Et si le prince charmant ou la princesse n'est pas encore là, et c'est bien normal car on attire que ce que l'on vibre, sur la même fréquence et vibration, alors la solution, c'est bien de cultiver l'amour en vous, l'amour de vous et l'amour autour de vous.
et donc de faire des choses différentes de ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire de placer de nouveaux ancrages. Et l'ancrage, encore une fois, c'est une information répétée plusieurs fois. Voilà, donc, c'est placer de nouveaux ancrages comportementaux qui vont vous faire sécréter des substances du bonheur, de la joie, du plaisir, mais cette fois-ci, qui ne seront pas des leurs. De nouveaux comportements sains qui vont réguler naturellement les sécrétions de dopamine, d'adrénaline, de noradrénaline et d'endorphine. Alors bien sûr, c'est un chemin, c'est un processus. Et c'est à vous de décider de faire ce processus. Mais peut-être que vous en avez marre, justement, de subir ces addictions, de ces dépendances. Alors tranquille, prenez votre temps. Ces nouveaux comportements vont... Votre inconscient doit se familiariser avec ces nouvelles activités que vous allez lui proposer, en suivant vos envies, en étant créatif, en sortant de votre zone d'inconfort. On passe pas du noir au blanc du jour au lendemain. Comme on n'apprend pas à lire en 48 heures. Mais progressivement, vos anciennes habitudes et comportements néfastes auront progressivement moins de place que les nouveaux qui, eux, vont prendre leur place, car le plaisir qui sera procuré par ces nouveaux comportements sera beaucoup plus grand. Par exemple, vous pouvez déjà remplacer certains programmes télé par des vidéos enrichissantes, peut-être le faites-vous déjà. Faire du sport ou aller dans la nature plutôt que de se jeter sur le frigo après une journée de travail. Oui, ça demande des efforts, effectivement, de remplacer un comportement, mais l'inconscient apprend vite, en fait. Il suffit de quelques jours, de quelques instants de répétition pour créer un nouvel ancrage, tout en favorisant la sécrétion de ces hormones du bonheur. Revisiter votre lieu de vie, aménager votre espace, partir en voyage, vous offrir un massage. Il y a tant de possibilités qui vous sont offertes. À vous de choisir, de faire ce pas vers vous, de vous aimer plus, d'aller à la rencontre de l'amour, qui vous tend les bras d'ailleurs. Et vous allez voir la magie qui opère ensuite dans tout votre environnement, dans tous vos secteurs de vie. Alors, l'expérience des comportements. Encore une fois, je vous invite, comme pour les autres lois, à prendre de quoi écrire, à garder ces papiers précieusement avec vous et de les enrichir au fil des heures qui vont suivre cette transmission. Puisque quand vous demandez quelque chose à votre inconscient, eh bien, il l'exécute. Donc là, en fait, vous allez l'orienter dans une nouvelle direction bénéfique pour vous. Alors, choisissez un comportement répétitif observable de votre vie. Ça peut être quelque chose que vous commencez souvent sans jamais l'achever, ou bien des échecs répétés dans la poursuite d'un but précis. Par exemple, vous essayez de vous mettre à la diète et puis à nouveau, en fait, hop, au bout de quelques jours où votre inconscient aura compris que c'est une privation, parce que vous ne l'aurez pas bien réinformé, du coup, en fait, vous allez compenser à nouveau. Ou bien l'arrêt de la cigarette, ou bien aussi des événements comme des ruptures amoureuses à répétition. Donc, choisissez un comportement répétitif, observable de votre vie. Voilà. Quand ce comportement a-t-il fait son apparition? Notez quand ce comportement a-t-il fait son apparition. Donnez-vous du temps pour bien comprendre votre comportement, de sa manifestation, de son origine à aujourd'hui. Peut-être que vous ne connaîtrez pas, et c'est pour ça que les accompagnements sont utiles, l'origine première, l'origine source, parce qu'en général, l'inconscient cache très très bien la douleur dans la mémoire cellulaire. Ces cas-là, je vous accompagne dans ce sens. Mais déjà, par votre premier mécanisme de mise en conscience, vous allez voir les effets que ça a. Concentrez-vous sur les points communs, en fait, de ces comportements délétères et non sur les différences. Donc, choisissez un comportement répétitif observable de votre vie, quelque chose que vous avez commencé mais qui souvent, en fait, s'arrête ou est un échec. Vous pouvez en noter plusieurs et noter quand ces comportements ont pris origine et trouver le point commun, justement, sur ces points de rupture. Lorsque vous connaissez ces points, vous avez prise sur le problème. Lorsque vous avez prise sur le problème, 50% de la problématique est résolue. Vous avez mis en conscience. Après, il faut enlever le programme. Mais vous savez déjà à quoi vous avez affaire. Troisièmement, songez à ce que vous pourriez faire différemment, qui serait assez puissant pour vous arracher à cette habitude. Laissez faire, posez l'acte, posez l'intention. Songez à ce que vous pourriez faire différemment, qui serait assez puissant pour vous l'arracher de cette habitude. Qu'est-ce qui vous donnerait encore plus de plaisir?
Et si à ce stade, vous ne savez pas comment faire pour faire ce switch en douceur, facilement, rapidement, eh bien, c'est bien normal parce que le subconscient, en fait, il fait blocage, notamment à cause de blessures d'enfants. Alors, la méthode Agapé est votre solution pour libérer votre inconscient de ces processus d'autosabotage qui vous maintiennent en souffrance et en dépendance. Ce déséquilibre auquel votre inconscient s'accroche, en vous empêchant de modifier vos comportements dysfonctionnels, qui drainent en plus vos énergies vitales, a effectivement plusieurs origines. Les traumatismes de votre enfance, bien sûr, mais aussi les blocages transgénérationnels, les blocages karmiques et le déséquilibre de vos polarités masculines et féminines. Donc, je vous accompagne à replacer cet équilibre et cette cohérence et à vous délester de ces résistances pour vous permettre de modifier vos comportements facilement et toujours avec cette notion de plaisir et de joie. Je vous accompagne dans votre transformation par des accompagnements individuels, des ateliers en ligne, des soins audio en ligne téléchargeables et également des formations en ligne. Je vous donne rendez-vous sur méthodeagapé.com. Merci de votre écoute, merci de vos j'aime, merci de vos partages à toutes celles et ceux de votre entourage qui en ont besoin. Abonnez-vous à la Web TV Agapé en activant les notifications. Je vous retrouve pour la prochaine loi universelle de transformation, la loi de la discipline. Et vous verrez que la discipline, c'est le chemin vers la liberté. Je vous souhaite le meilleur à venir. Et n'oubliez pas, votre bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer.